Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue les principales positions de deux fonds de Gay-Lussac Gestion, qui est un fonds parisien français, enfin un fonds français, qui a des bonnes performances, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est les performances du fonds Microcap par rapport à son indice, donc un indice MSCI Europe Micro. Ils sont sur un objectif de gestion de 7% de rendement annualisé, avec une moindre volatilité. Ils battent largement ce benchmark, les deux benchmarks d'ailleurs. Donc on va regarder les principales lignes de ce fonds-là et du fonds aussi Small Cap. Là-dessus, la surperformance est un peu moindre par rapport à l'indice, mais le Microcap surperforme largement. On regarde les principales positions, après on va aller voir les métriques sur Screener. Alors ici sur le fonds Microcap, les principales positions, on a Neuron, une ESN, on a Girard Perregaux électrique, donc là, l'industrie dans l'électrique, on a Clinica Baviera, Sembre, ça c'est une entreprise italienne, Precia Molens. Sur Gay-Lussac Small Caps, on a Neuron à nouveau, Steph, logisticien français, Sarantis et Quest Holdings, deux entreprises grecques tout à fait intéressantes que je connaissais pas, et Roberte, qui est spécialisé dans les fragrances pour les parfums. On va tout de suite retrouver notre liste ici sur Coinfin. On est sur donc la liste des entreprises des 5 principales positions, sachant qu'il y a Neuron qui est en doublon, donc on a les 9 principales positions des deux fonds mélangés. On trie ça par capitalisation boursière. On regarde la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la rentabilité avec le rendement des capitaux investis ici, la valorisation selon deux métriques de flux et une métrique de stock de bilan par rapport aux actifs tangibles, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net pour savoir si le payout ratio est vraiment celui qui est affiché par rapport au bénéfice net puisqu'on paye le dividende avec les free cash flow, et le rendement de l'actionnaire qui inclut les rachats d'actions éventuellement. On commence tout de suite cette revue action par action. Donc là on est trié par rapport à la capitalisation boursière. La première ligne qu'on va avoir c'est Roberte. Donc on travaille dans des fragrances pour les parfums, pour les parfumiers, donc vraiment un superbe business qualitatif. Market cap de 1,840 milliard de dollars US. On est sur une croissance du chiffre d'affaires qui est modérément élevée, à 6,5 en rendement annualisé sur 5 ans. Donc ça c'est convenable comme croissance, une bonne rentabilité avec un rendement des capitaux investis à 11%, un peu cher. Allez, pour la France c'est un peu cher, c'est pas si cher que ça, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 12,6 et en price earning 12 derniers mois on est sur du 20, sachant qu'il y a de la croissance, donc le price earning 12 prochains mois il est plus bas que ce qui est indiqué ici, donc c'est pas si cher payé. On est sur un bilan qui est pas trop lourd, moins d'une fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est bien. Il y a un petit dividende qui est payé, il y a peut-être un peu de rachat d'actions, puisque le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire est supérieur au rendement du dividende. Ce dividende est très bien couvert par les bénéfices nets ou les free cash flow, c'est à peu près la même chose. On a 26% de payout ratio, donc on a largement de quoi augmenter ce dividende. Roberte, c'est un dossier qualitatif à analyser de plus près si vous aimez la croissance à prix raisonnable. Ensuite, on a Steph, le logisticien français qui est vraiment numéro 1 en France et qui a aussi une expansion en cours à l'international qui se passe très bien. 1,8 milliard de market cap en dollars. On est sur une croissance aussi pareil, modérément élevée, ça c'est bien. Si c'est 1000% de croissance en rendement annualisé sur 5 ans, donc ça c'est en croissance annualisée sur 5 ans, donc ça c'est pas mal. Un rendement des capitaux investis qui est un peu faible, à 7%. Donc à voir où est-ce qu'on se situe par rapport à la médiane, est-ce qu'on est temporairement en dessous ou est-ce que c'est cette rentabilité qu'on a régulièrement. Si la rentabilité est un peu faible, le problème va être qu'on va avoir besoin de dette pour financer la croissance. Donc bon là on est juste, mais on peut s'autofinancer. Alors en termes de multiples, c'est pas cher du tout, Steph, on est sur 6,4 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA et à 10,5 en price earning 12 derniers mois. Donc là c'est un dossier value quand même. On est sur une dette qui commence à être un peu lourde. Attention, est-ce qu'il y a des loyers qui sont inclus dans cette dette-là, puisque les normes IFRS 16 incluent les loyers dans la dette. Donc il faut peut-être retraiter cet élément-là. Allez voir les publications pour savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment pour cet endettement. Un rendement du dividende tout à fait intéressant à 3,8%, avec un rendement d'actionnaire qui est équivalent, donc en fait il n'y a pas de rachat d'actions, on est sur un dividende qui est payé, rendement d'actionnaire qui correspond au rendement du dividende. Attention qu'il n'y a pas de free cash flow sur les 12 derniers mois, il y a une dépense en capital, et en fait les dépenses en capital de Steph elles sont assez fréquentes, et donc parfois on a des free cash flow négatifs. À voir sur la durée si on a bien la somme des free cash flow qui correspond à la somme des bénéfices nets.
Mais toujours est-il que le dividende est payé à crédit pour l'instant, avec un payout ratio du coup au-delà de 100%, puisqu'on n'a pas de free cash flow. Donc Steph, il faut pas y être pour le dividende, on est là plutôt sur une société value, qui est intéressante à analyser, qui est en pleine conquête de parts de marché internationales en ayant déjà conquis les parts de marché en France, donc en étant déjà leader en France, donc beau dossier aussi. Neuron, une ESN c'est une des ESN qui souffre le moins en ce bas de cycle, là, on est tout en bas de cycle en fait sur les ESN depuis 2020 en fait, le bas de cycle il continue. On a eu d'abord les fermetures, donc tous les contrats ont été gelés avec les donneurs d'ordre. Ensuite, on a eu la forte inflation salariale suite à l'inflation de 2022-2023. Et là, pour l'instant, les donneurs d'ordre sont encore réticents à passer des commandes à Neuron, aux différentes ESN, Capgemini, Sopra et compagnie. Neuron, la particularité, c'est qu'elle a des bonnes visibilités des contrats long terme, donc ça lui permet de beaucoup moins souffrir que les autres. On est sur une market cap de 1,320 milliard, une croissance du chiffre d'affaires qui est bonne à 10% quasiment en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas mal. On n'a pas le rendement des capitaux investis, il faudra aller zoomer pour savoir de quoi il s'agit. Parfois, si je rafraîchis la page, peut-être qu'on aura l'info, mais parfois Coifin ne donne pas l'info. Donc en voyant si je rafraîchis, si on va avoir la donnée, ce sera peut-être le cas. Donc on n'a pas la donnée, donc à analyser de plus près Neuron, mais de mémoire ils sont sur, si on clique là, si on va les voir, le rendement des capitaux investis, on est sur, oui voilà, parfois il y a des bugs comme ça, donc je pense que ça c'est pas le vrai chiffre. Bon, on doit être, en médiane en tout cas, il faut savoir qu'on est sur du 11% chez Neuron en termes de rendement des capitaux investis, ce qui est tout à fait intéressant, ce qui est proche du niveau de croissance, mais je pense ils peuvent s'autofinancer assez facilement sans avoir à recourir à la dette. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 12,7, c'est un prix de valeur de croissance, donc c'est normal qu'on se paye à ce niveau-là. Et on n'a pas d'endettement, on est un cash net chez Neuron, donc ça c'est excellent, le bilan est super solide. Un rendement de dividende à 2,6%, le payout ratio il doit être pas très élevé. Si on zoome sur Neuron, on est ici sur un payout ratio de 60%, donc c'est très bon. Si ça correspond bien au free cash flow, Neuron, on se met ici. Alors les free cash flow, on n'a pas à donner de free cash flow. Bon, donc 60%, c'est soutenable comme niveau, ça va pas beaucoup plus augmenter pour Neuron, donc à suivre. Mais là, on est plutôt sur une valeur de croissance qui commence à être bien valorisée par le marché. Ensuite, on a Sarantis, société grecque, qui est spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques et parapharmacie. On est sur 900 millions de dollars US de market cap, 7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est tout à fait correct. Un rendement des capitaux investis à 10%, donc ça c'est bien. On a une rentabilité au-delà de la croissance, donc on va pouvoir dégager du cash pour se désendetter, pour rémunérer actionnaires, etc. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 12,5, un PER de 19, donc là on est sur le niveau, on va dire, de croissance, croissance à prix raisonnable, on va dire. On est sur un endettement qui est pas très lourd, une fois la dette nette sur EBITDA, un petit dividende, mais surtout un rendement actionnaire qui est plus élevé que le dividende. Donc là, ça veut dire qu'on fait des rachats d'actions chez Sarantis. Ça, c'est pas mal. Et on a des free cash flow équivalents au bénéfice net avec un payout ratio à 33%. Donc, ils mettent une petite partie dans le dividende et une grosse partie dans les rachats d'actions. Ce qui est bien avec les rachats d'actions, c'est que c'est pas engageant. On peut les couper en se disant que, en fait, on va pas racheter des actions puisqu'on n'a pas les free cash flow, ou que la valorisation ne justifie pas qu'on va racheter des actions. Tandis que verser un dividende, on s'engage un petit peu et ensuite, si on coupe le dividende, les actionnaires, ils vont pas être contents. Donc, les rachats d'actions, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, on a Sanbre SPA, société italienne, une société industrielle, market cap de 820 millions de dollars US, une croissance en rythme annualisé sur 5 ans qui est bonne à 9%, une bonne rentabilité également à 16,71% en termes de rendement des capitaux investis, donc ça c'est tout à fait intéressant. La valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 12,5, la valeur d'entreprise sur EBITDA, à 12,1, on n'a pas le price earning, donc on peut aller zoomer pour le price earning ici. Si on se met en price earning, on est ici à 16,6. Donc, alors ça, c'est selon les données disponibles en octobre 2024. Donc, à analyser de plus près. Si on revient ici, on est sur un niveau de valorisation qui est pas si élevé que ça. Donc, pareil, au niveau modérément élevé, on va dire, en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Il n'y a pas de dette. On est sur 4% de rendement du dividende
et 4,1% de rendement de l'actionnaire. Peut-être qu'il y a des rachats d'actions, mais je pense pas, hein, pour qu'il y ait une maigre différence. Il faudrait voir d'où ça vient la différence. Des free cash flow qui sont moindres que les bénéfices nets avec un payout ratio élevé. Donc là, ça veut dire que ce dividende est payé à crédit. Puisque là, on est au-delà, on a à 42 millions, on est déjà à 80%. Et en plus, en fait, on a la moitié de ça en free cash flow. Donc en fait, on doit être à 160%. Donc, méfiance sur cette boîte. Maintenant, voilà, il y a de la croissance, une bonne rentabilité. Et c'est pas si cher payé que ça. Donc il faut pas y être pour le dividende, mais il faut y être pour de la croissance à prix raisonnable. Ensuite, Quest Holdings, c'est pareil, c'est grec. On est sur un distributeur de produits et de services informatiques. 720 millions de dollars US de market cap. Une croissance très forte en termes de un rythme annualisé sur 5 ans, bah, près de 20%, donc ça c'est très bon, avec une bonne rentabilité à 13,8%. Une valorisation qui est pas si chère que ça, hein. On est à 8,3 en termes de valeur plus sur EBITDA et 14 en termes de PER. Pour un niveau de croissance comme ça, c'est vraiment pas cher payé, hein. C'est pas cher payé du tout. Si on est sur un price earning forward, là on va être sur 10 en termes de price earning sur les 12 prochains mois, là, ça c'est vraiment pas cher, hein. Moins d'une fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement de l'actionnaire, un rendement de dividende à 3,5%, avec un rendement de l'actionnaire à 3,90%, donc on doit faire un peu de rachat d'actions. Des free cash flow qui sont 2 fois moindres que les bénéfices nets, donc attention, ce dividende, il est tout juste payable avec les free cash flow, hein, donc on a peut-être versé un petit peu à crédit. Donc là c'est pareil, on n'est pas là-dessus pour... Alors il y a un rendement de dividende qui est intéressant quand même, qui est un peu payé à crédit, mais on est surtout là pour la croissance, hein, et qui est pas cher du tout, hein. Donc bon dossier à aller voir celui-là. Clinica Baviera, on est sur un spécialiste de la santé, donc des cliniques catalans de mémoire. On est sur 606 millions de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de près de 16%, donc ça c'est excellent. Le rendement des capitaux investis est énorme, 33%, donc très bonne rentabilité. Valorisation pourtant pas si élevée que ça, hein. On est sur 8,1 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. On est à 15 en PER sur les 12 derniers mois, c'est vraiment pas cher. Il y a un petit peu, enfin presque pas de dette. Un rendement du dividende qui est tout à fait bon, hein. Là, il est à 4,5%, avec un rendement de l'actionnaire qui est proche, donc il y a peut-être un peu de rachat d'actions, mais difficile à dire. Et des free cash flow équivalent au bénéfice net avec un payout ratio qui est un peu élevé, cela dit, on a sur 68%, donc le dividende il va pas beaucoup augmenter, mais il a déjà un rendement qui est pas mal. En fait sur Clinica Baviera, on a tout, hein. On a la croissance, on a la rentabilité, la valorisation qui est pas si chère, un bon dividende, un bon niveau de dividende. Le seul bémol peut-être ça va être que bon, ce payout ratio est un peu élevé, mais bon, même si on reste à ce niveau de dividende, franchement on est bien servi. Ensuite, Gérard Perrier Industrie, donc on est dans l'industrie électrique, 350 millions de dollars US de market cap, une croissance de près de 10%, un rendement des capitaux investis à 11,5, donc bonne rentabilité, une valorisation qui est pas si chère que ça, en valeur d'entreprise sur EBITDA on a 9,1, un PER de 16,6, donc là encore c'est de la value, voire croissance à prix raisonnable, mais vraiment pas si cher que ça, hein, très raisonnable comme prix. Un rendement de dividende à 2,7%, avec un payout ratio de 44%, de free cash flow équivalent au bénéfice net, donc ce dividende est tout à fait sûr. Precia Molens, le spécialiste des outils de pesage. On est sur une market cap limite micro, donc on est sur une micro cap là, 167 millions de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5%, donc c'est un peu faible, mais ça reste correct, hein, comme niveau de croissance. Un bon rendement des capitaux investis à 12,3%. Et alors, en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est le dossier le moins cher de la liste, 5,3, donc c'est pas cher du tout. En PER, par contre, c'est un peu plus cher, mais bon, voilà, on est sur un multiple qui reste quand même raisonnable. Rendement du dividende 1,40%, mais à ce que je vois ici, me fait penser qu'il y a de la dilution, parce que le rendement de l'actionnaire est plus bas que le rendement du dividende, donc on se fait diluer quand on est actionnaire de Precia Molens, donc à surveiller. Free cash flow équivalent, enfin légèrement supérieur au bénéfice net, avec un payout ratio qui est faible, donc ce dividende, il peut largement augmenter, ou alors il faudrait quand même qu'ils utilisent les free cash flow pour racheter des actions, ou au moins atténuer l'impact de la dilution. Donc voilà pour cette revue, j'espère que ça vous donne les idées. Pour ce qui est des entreprises que moi je mettrais en top là-dedans, je mets Clinica Baviera, le business est bon, et quand même pas mal, les métriques sont très bonnes, et après il faut aller analyser le management, et il me semble qu'il y a des actionnaires chinois, donc à vérifier s'ils ont bien les majoritaires, enfin les Chinois qui ont une grosse part, est-ce qu'ils ont des intérêts bien alignés avec les autres. Voilà. Donc à analyser de plus près, mais ça mérite, ça vaut vraiment le détour à mon avis, cette boîte. Ensuite, on met Neuron,
ils sont, bon, c'est un peu cher. Hein. Ça commence à être un peu cher, mais c'est qualitatif. Et ensuite, je pense que Quest Holdings est aussi pas mal du tout à aller creuser. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.